This is culturally inappropriate. Ballerinas doing pirouettes inside of my snow globe. Shopping sprees in Soho, you had to see it. Strippers shaking ass and watching the dough blow. Ace trumpets in rose mode. Yellow diamonds look like PP. Bitches fly from DC on my private to Waikiki. 3P, niggas is my sons and that's on repeat. Sins of the father, so I call you little Michis. It's easy, how could you and me be? Ever seen his peers, can't compare, you just CC. Don't you know these clears in my ears, only VVs? Play musical chairs, Fred Astaire through these GTs. Too much wear and tear on your bitch, she couldn't please me. White glove service with the brick, I am Luigi. Sold ecstasy and disappeared, I am Houdini. Look at them, him and him, still waiting on Yeezy. I hope you got your squeegees. Had your interviews, I just kiki. Life's peachy, ASAP with Riri. You rappers all beneath me, but love like the Bee Gees. International flights connect me to the Wi-Fi. The only way you reach me, Ballerinas doing pirouettes inside of my snow globe. Shopping sprees and so. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Axel Arbola d'Autodétail Pro, bienvenue à vous sur cette chaîne de lavage automobile à domicile. Aujourd'hui on va pas faire de lavage, je vais vous parler de mon évolution avec Autodétail Pro depuis un peu plus de 3 ans et mes projets à venir. Donc je fais une vidéo vite fait parce que ces derniers temps j'ai eu du boulot et j'ai pas eu le temps de faire de vidéos, clairement de poser tout le temps ma caméra pour filmer et tout, c'est des fois compliqué. Des fois je fais des petites vidéos pour Instagram, TikTok, Facebook et tout. Donc d'ailleurs, suivez-moi par là si ce n'est pas fait. Et abonnez-vous à cette chaîne. J'ai comme objectif d'arriver à 10 000 avant la fin de l'année, ce qui est très très peu probable vu que je ne suis pas à 5 000 abonnés. Mais on y est presque. Et d'ailleurs, j'en suis très content d'arriver à cette évolution. Mais bref, voilà, là je vous fais une petite vidéo par rapport à mon évolution et par rapport à mes projets parce que j'ai pas eu trop le temps. Donc là, je vous fais une petite vidéo vite fait pour ce vendredi. Donc, par rapport à l'évolution d'Autodétail Pro, j'en suis très très content et je suis beaucoup plus loin dans mon évolution par rapport à ce que je pensais à mes tout débuts quand j'ai commencé. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai commencé avec ma Clio 2, mon ancienne Clio 2. C'était ma première voiture, bien sûr, j'ai eu mon permis très très tard. Donc je me suis acheté cette Clio 2, je travaillais pour un patron, pour la petite histoire globalement, grossièrement aussi. J'en avais marre d'avoir un patron, même si ça se passait bien, j'en avais quand même marre d'avoir un patron. Ça faisait longtemps que ça me trottait d'être indépendant, totalement indépendant, même si on ne l'est pas à 100%. Nos patrons, ce sont nos clients maintenant. Mais bref, j'ai commencé avec ma Clio 2 et à côté de mon travail, donc je me suis acheté du petit matériel, tout ça, et j'ai commencé petit à petit, pour ceux qui se posent aussi les questions comme comment tu as commencé, tout ça, j'ai pris des flyers, je les ai mis partout, je mettais dans les boîtes aux lettres, j'ai commencé à faire mon Instagram, et un petit regret que j'ai, c'est de ne pas avoir aussi commencé mon YouTube, ma chaîne YouTube, dès le début. J'aurais tellement aimé partager avec vous mes débuts avec Autodétail Pro et ma Clio 2. Il m'est arrivé parfois de même aller récupérer des véhicules chez les clients parce que c'était pas possible de les faire chez eux parce qu'ils habitaient en ville ou quoi. Donc j'allais récupérer des véhicules en ville, je les emmenais chez moi et j'habitais pas là où j'habite en ce moment. Là, je suis en maison, je suis très bien. Donc des fois, je fais des petits véhicules ici, c'est parfait. Mais avant, là où j'habitais, j'étais dans un immeuble. J'étais au 4e étage et je passais ma rallonge de 25 mètres par le balcon. Je faisais ça complètement à l'arrache. Mais fallait que j'ai des premiers clients, fallait que je bosse, fallait que je fasse rentrer de l'argent pour pouvoir évoluer et en arriver là où je suis. Donc voilà, je passais ma rallonge en bas, je mettais des véhicules en bas, je faisais ça en bas de l'immeuble. C'était vraiment pas très pro au début, mais il fallait bien commencer quelque part. Et voilà, je voulais le partager avec vous parce qu'il y en a qui ont des fois peur de se lancer. Faites avec le peu que vous avez, faites comme vous pouvez. Si vous n'avez pas de véhicule comme le mien au début, c'est pas grave. Commencez avec votre petite voiture. Moi, je mettais mon Karcher sur le côté passager au tout début. Je lui mettais la ceinture pour pas qu'il bouge. À l'arrière, il y avait l'aspirateur. Il y avait tous mes produits dans le coffre. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé.
Et le jour où je me le suis senti, que je voyais que je faisais un peu d'entrée d'argent et que je commençais à avoir des petits clients réguliers, ben, je me suis dit, bah voilà, je vais faire un crédit. Je vais faire un crédit, mais moi, je fais pas de crédit à la conso, je fais pas de crédit, je suis pas pour les crédits, mais ça, c'est un crédit utile que j'ai voulu me faire, me prendre le van. Et donc, je suis allé à la banque, j'ai demandé un crédit qui a été accepté. Une fois qu'il a été accepté, je suis allé voir pour le véhicule. J'ai trouvé ce Nissan NV200 parfait. Je suis allé voir pour le véhicule. J'ai pu me le prendre. La banque a accepté le prêt, quoi. Du coup, j'ai revendu ma Clio. J'ai tout installé dedans. Donc, à la base, dedans, il n'y avait absolument rien hein, dans ce van. Hein. C'est moi qui l'ai totalement aménagé. Je l'ai aménagé comment? Pour ceux qui me posent la question souvent. Alors moi, je me suis inspiré des Américains et des Anglais. Les Anglais, ils sont très moquettes. Voilà, et j'adore ce style. Et les Américains, ils sont très tôle et tout comme ça, là. Donc j'ai mis tôle en alu. Ici, c'est parfait parce que c'est vraiment pour de bonnes accroches, pour avoir des bonnes accroches. C'est le top pour vos portières. Et voilà, je voulais mixer les deux. Je voulais aussi quelque chose de très utile, l'établi. L'établi, c'est vraiment le top. Donc voilà, ceux qui veulent se lancer, je vous le conseille. C'est vraiment bien. Même si tu as ta petite table dehors, au moins tu peux ranger correctement les choses. Si tu as envie de nettoyer des choses aussi dessus quand ton établi est pas... Tu peux pas l'utiliser. Même c'est bien de ranger les choses dessus, quoi. Bref, en tout cas... je vous passe les détails de l'aménagement et tout, ça je vous en ai déjà fait une vidéo, je vous la mets juste ici. Voilà mon évolution quoi. En 3 ans, des clients réguliers. Aussi, je suis quelqu'un d'un peu maniaque, j'ai envie que tout soit propre, tout carré. Mon camion, il faut toujours qu'il soit propre. Il faut que je me sente propre devant les clients. Il faut pas que j'arrive à l'arrache. Il faut arriver ponctuellement aussi. Tu arrives ponctuellement. C'est comme ça que tu évolues dans n'importe quel autre travail. Donc voilà, moi je suis très satisfait de mon évolution depuis 3 ans et demi. J'ai mis en place pendant cette période et encore maintenant des abonnements mensuels ou trimestriels. Il y a des abonnements duo. Les abonnements duo, c'est-à-dire que par exemple, je vais dans une maison, un couple, ils ont plusieurs véhicules, ils ont 2 véhicules. Ben, un mois je fais un véhicule, un mois je fais un autre véhicule. Voilà, trimestriel aussi, comme je vous ai dit, parce que trimestriel, ben, y a des gens, ils salissent pas leur voiture, c'est pas excessif, donc ça leur suffit un lavage tous les 3 mois. Donc voilà, j'ai mis ça en place. Les abonnements, c'est très bien, ça me permet d'avoir une entrée régulière tous les mois. Donc au moins ça assure une sécurité, hein, bien évidemment. Donc voilà, comme j'en reviens à ma chaîne YouTube, j'aurais voulu vous montrer toute l'évolution au tout début. Parce que quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'étais déjà dans cette maison. Et donc voilà, là je suis installé, quoi. Je peux ranger bien mes trucs proprement. Quand j'habitais en appartement, c'était pas possible. Il fallait que tous mes produits, je les monte à chaque fois au 4e étage, de peur de me faire voler ou quoi. Tu vois, on sait jamais qu'on te prenne des trucs dans ton matos, dans ta voiture, quoi. Moi, surtout que je commençais, j'avais pas envie qu'on me prenne quelque chose. Donc, je prenais tous mes produits, tout mon matériel, nettoyeur haute pression, Karcher, l'aspirateur, et je montais tout au 4e étage. Dans l'ascenseur, je mettais tout. Alors que là, j'ai juste à débarquer chez moi et tout poser. Ce qui va certainement changer très bientôt. C'est pour ça que je vais vous parler de mes projets 2026. Donc voilà, je suis très très content de ces 3 années. J'ai eu des galères, bien évidemment. Il y a eu des soucis. Mais voilà, j'ai appris de mes erreurs parce que j'ai commencé, j'y connaissais rien, bien évidemment. Un mot que j'aime beaucoup, hein, bien évidemment. Oui, j'ai oublié de vous dire aussi, dans cette évolution que j'ai eue, j'ai quand même fait un petit partenariat, vite fait, et j'en suis très très content, hein, avec Big Boy, qui est une marque australienne, qui a de beaux nettoyeurs haute pression. Ce nettoyeur haute pression est vraiment, vraiment top. Je me suis pris également l'aspirateur, l'injecteur extracteur qui est juste là-bas.
Donc voilà, c'est un petit partenariat que j'ai avec eux. C'est vraiment top de s'associer avec des gens qui sont de l'autre côté de la planète et qui sont dans le même domaine. En plus, j'en suis très content. C'est les mêmes couleurs que Autodétail Pro, enfin presque. Mais voilà, c'est une petite association avec qui... c'est un petit... comment dire donc voilà, je prends des commissions dessus, hein, en vrai. Donc voilà, vous commandez, je prends des petites commissions dessus. Ça n'engage en rien. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, perso, je trouve que c'est une très très bonne marque. Et c'est une marque avec qui je vais travailler très longtemps. Il y a une autre marque aussi avec qui j'ai envie de travailler, mais je ne vous dis pas le nom pour le moment. C'est la marque de cette tonnelle, de ce Barnum. C'est un Barnum que j'ai depuis environ 1 an et demi. Je vais vous dire le nom de suite. Allez, on va leur faire la pub. Hein. Je voulais pas, mais on va leur faire la pub. Cette marque, c'est TS Barnum. Voilà, c'est TS Barnum. À chaque fois, vous me le demandez sur les réseaux et tout. C'est quoi cette tonnelle? C'est quoi ton Barnum? C'est quoi cette tonnelle? Tutti quanti. C'est la marque TS Barnum. En fait, pourquoi je vous l'ai pas dit? Parce que j'essaie de les tanner. Je leur ai envoyé plein de messages pour que je puisse vous faire que vous ayez une réduction en achetant ce type de Barnum. Franchement, je suis très satisfait. Ils sont pas chers. Bon, allez-y, allez l'acheter, cette tonnelle. Elle est vraiment pas chère. Il y a plusieurs gammes en alu, je sais plus en quoi aussi, en acier. Enfin bref, très très bonne gamme pour le prix. Parce que quand vous allez sur d'autres sites de tonnelles, les prix sont hallucinants, je trouve. Alors que TS Barnum, ils sont vraiment pas chers. Voilà, donc si vous voyez cette vidéo, vous allez sur leur Instagram ou sur leur, ou vous leur envoyez un mail et vous leur dites, vous les tannez pour que on ait une collaboration Autodétail Pro, TS Barnum, et comme ça vous avez des réductions. Moi je vais essayer de faire en sorte que vous ayez des réductions sur du matériel de qualité. Big Boy, c'est de la qualité. Et TS Barnum, pour moi, je trouve que pour le prix, vraiment, j'insiste là-dessus, pour le prix, c'est de la qualité. Donc, envoyez-leur des messages en masse sur Instagram. Ils sont sur Instagram, hein. Ils répondent pas trop, ils sont pas trop présents, mais faut leur envoyer des messages. Et comme ça, vous leur demandez qu'il y ait une collaboration entre nous. Et comme ça, vous avez des réductions. J'en serais très content. Je serais très content de travailler avec eux. Ils sont au top. Voilà, c'est des Français, c'est fabriqué en France. Et voilà. Depuis que j'ai commencé, je vois que ça marche pas mal sur les réseaux. Et c'est comme ça que je trouve des clients également. Il y en a qui savent pas comment trouver de clients. Faites des réseaux. Faites des vidéos. Même si ça à l'arrache, on s'en fout. Faites des vidéos. Vous regardez mes premières vidéos, elles sont éclatées de ouf. De ouf. Si vous regardez mes premières vidéos, elles sont éclatées. Donc, voilà. Là, je vais vous parler un petit peu de mes projets courant 2026 et même pour la suite. Donc, je vais revenir surtout sur une chose. Faut pas se mentir, au début, on fait un peu de blague. On a envie de gratter. Et moi, c'est pas ce que je vous conseille. Je vais vous conseiller de vous professionnaliser au max. Même s'il y a les taxes, les impôts, même si on vous prend de l'argent, essayez de ne pas gratter. Si vous voulez faire évoluer votre entreprise, n'essayez pas de gratter. Moi, je l'ai fait. Alors, c'est utile un petit peu, mais il ne faut pas le faire. Voilà. Et ça, c'est dans mes objectifs à partir de 2026, à partir du 1er janvier 2026. Tout ira sur le compte. Voilà. Je suis clair. Tout ira sur le compte. Il faut que mes comptes soient propres si je veux faire évoluer mon entreprise. J'ai des projets pour l'avenir d'évolution et je vois pas comment faire si je fais pas ça. Et en tant que micro-entreprise, parce que j'aimerais passer en société, donc c'est ça l'objectif, hein, j'aimerais passer en société, et pour passer en société, donc faut éclater le seuil des 77 000 € quand tu fais des prestations de services. Et donc, objectif 2026, 1er janvier jusqu'à 1er janvier 2027, péter les 77 000 € dans l'année. Je les ai pas fait hein, en 3 ans. J'ai pas fait en une année 77 000 €, ça c'est sûr, je les ai pas fait. Mais voilà, c'est mon objectif de les éclater, ces 77 000 €.
c'est un objectif, c'est juste dans ma tête, hein. C'est sûr que je pourrais passer en société maintenant, mais j'ai pas envie. Moi, j'aime bien me donner des objectifs comme ça. Donc, je me dis, si j'arrive à péter ça, ben voilà, je me fixe cet objectif-là. Et une fois que j'y arrive, bon, ben je le fais. Voilà, tout simplement. Et je vais rentrer un maximum d'argent sur le compte. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est bien au début. Prenez un peu de cash. Ça permet de faire les courses. Ça permet d'acheter quelque chose. Mais quand ça rentre trop, après, tu sais pas quoi en faire. Donc, ça sert à rien. Ça sert à rien le cash. Voilà, il faut qu'il aille à ta banque. Tu vas à ta banque. Au moins, ta banque, elle est sereine. Elle voit que tu fais pas mal d'entrées d'argent. Et c'est comme ça que tu peux faire des prêts pour la suite. Si tu as des prêts à faire pour ton entreprise, pour faire évoluer ton entreprise. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et je vois que je peux pas évoluer plus si je n'ai pas plus d'entrées d'argent sur le compte. Bref, c'est sûr que ça fait mal quand on fait payer l'URSSAF, hein, qui toque tous les 3 mois. Moi, je verse l'URSSAF tous les 3 mois. Hein. Ça fait vraiment mal aux fesses. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. En plus, on est en France, bon, 45%, il faut leur donner presque la moitié de tes sous. C'est un peu dur. Moi, j'en suis pas là encore. Mais l'URSSAF, c'est quand même pas mal. C'est plus de 20%. Ça fait mal. Mais il faut faire rentrer de l'argent sur le compte. Sauf si tu veux pas évoluer. Hein. Si tu veux te stabiliser, il y a un moment donné, tu vas te dire, putain, il y a un plafond que j'arrive pas à éclater. Le plafond de verre, j'arrive pas à l'éclater. Et c'est parce que tu fais pas rentrer de sous sur ton compte, ou que tu fais pas assez de voitures, ou que t'es pas régulier dans ton travail, que tu travailles pas tous les jours et que tu fais ça à côté, vite fait. Donc, voilà, moi, c'est mon objectif à moi, perso, de péter ces 77 000 € dans l'année. Si j'y arrive, je vais en être très content, même si je sais que je vais verser une bonne partie à l'État. Mais voilà, il n'y a que comme ça que je vais pouvoir évoluer. Une autre chose, je voudrais parler parce qu'il y en a pas mal qui m'en voient évoluer, qui aiment beaucoup ce que je fais, qui aiment beaucoup mon travail, sur les réseaux, dans mon travail et tout, ma manière de travailler, et qui me demandent si je peux les former. Alors je vais être clair avec vous, c'est pas maintenant que je vais vous former. Moi, je me trouve encore, même si je m'appelle Auto Détail Pro, je me trouve pas assez pro pour vous former. C'est-à-dire que moi, j'ai du travail. Pour l'instant, je m'occupe de mon travail et je gagne ma vie avec. J'en suis très satisfait. J'ai jamais pu être au mieux que ce que j'ai pu vivre avant de commencer Auto Détail Pro, parce que j'ai eu plein de boulot avant et tout. J'avais pas des situations faciles. Mais maintenant, je vis beaucoup mieux. Donc pour l'instant, ça me suffit et je ne me sens pas prêt à former des gens tant que je n'ai pas, pour moi, j'ai pas atteint un certain stade. Par contre, c'est dans mes projets pour plus tard. C'est pour ça que je vous dis que je veux faire évoluer Auto Détail Pro. Je vous en dis pas plus, mais je compte former des gens beaucoup plus tard, mais pas de suite. Voilà, donc tous ceux qui me demandent des formations, c'est sûr que je peux gagner un peu d'argent avec ça. Je ne le ferai pas. Il y en a qui le font. Il y en a, ils sont même pas à mon stade, ils forment déjà des gens. Je comprends pas. C'est tout à leur honneur, d'accord. S'ils veulent former des gens, c'est bien. Mais moi, des fois, il y en a, je les vois former des gens et je vois pas pourquoi ils les forment. Ils sont même pas à un stade haut qu'ils veulent déjà former des gens. Moi, je m'en vois pas, je me vois pas former des gens maintenant, en tout cas. Bon, je me répète un peu, mais vous m'avez compris. Si je forme des gens, c'est parce que je veux passer un stade au-dessus et parce que je me sens légitime de vous former. Sinon, je vous forme pas. Voilà. En tout cas, pas maintenant. Même si je peux gratter de l'oseille dessus, je le fais pas. Voilà. Donc, pour mes projets futurs, il y a ça. Je reviens sur les 77 000 € que je dois péter en 2026, bon, pour fin 2026. Ça va être très dur quand même. C'est dans mes objectifs, mais ça va être très dur. Pourquoi ? Parce que je vais avoir de nouvelles responsabilités pour 2026. J'en suis très très content. Voilà, il y a de beaux projets qui viennent dans ma vie.
Et je vous en parle pas de suite, mais en tout cas c'est très beau, j'en suis très content et je vais avoir de très belles responsabilités hors Autodétail Pro. Donc va falloir assumer dans sur plusieurs points. Et voilà, donc 2026 ça va être très très beau, nouveau projet. Je vais essayer de continuer de vous faire des vidéos. J'espère que vous avez apprécié la vidéo de la DeSoto, ce véhicule américain de 1954. J'espère que vous l'avez apprécié. Je me suis un peu inspiré des Américains qui font des nettoyages de vieux véhicules dégueulasses, abandonnés. J'adore faire ça, c'est des défis. Donc hors mes projets où je m'occupe de mes clients particuliers, ça c'est des projets que j'aimerais faire pour vous. Pour moi aussi, parce que je kiffe faire ça. Si je dois me déplacer ailleurs, vous avez vu que pour la DeSoto, je me suis déplacé pas loin de Toulouse. Prendre mon véhicule, me déplacer, bouger un peu de chez moi, ça me fait vraiment plaisir. C'est le top. Ça me permet de rencontrer d'autres gens aussi. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous l'avez pas vu, je vous mets le lien juste ici. Ça vraiment, c'est des vidéos que j'aimerais faire un peu plus dans le futur. Donc d'ailleurs, si vous avez des véhicules abandonnés, si vous connaissez des gens qui ont des véhicules abandonnés, contactez-moi, je vous laisse mon mail dans la description. Voilà, mon site internet. Je vais vous laisser avec ça. Ça me fait plaisir. Il y a beaucoup de projets pour 2026, pour 2027, 2028, 2029. Autodétail Pro, c'est mon bébé. Et je vais le faire grandir jusqu'à ce que ce soit terminé. Voilà, jusqu'à ce que j'en puisse plus, jusqu'à la mort. Autodétail Pro, j'en suis très content. Ce qui m'a permis vraiment de sortir de ma galère, en vrai, je vous le jure. Ça faisait tellement longtemps que je voulais entreprendre quelque chose et ça m'a sorti de la galère, vraiment, vraiment. Donc voilà, tous ceux qui veulent entreprendre, que ce soit le lavage auto ou autre, n'hésitez pas, lancez-vous et ça ne peut que marcher si vous êtes à fond dedans. Donc voilà, je vous laisse avec ça. N'oubliez pas de vous abonner, hein, on est presque à 5000. Bientôt 10 000. Et on est là pour aller au bout des choses. Je vous fais confiance, mettez des likes, partagez, mettez des commentaires et tutti quanti, ça me fait plaisir. Et on se retrouve vendredi prochain. Ciao, ciao!